Bonjour tout le monde, je vous retrouve dans cette vidéo aujourd'hui pour vous présenter 4 nouveaux customs que j'ai commandés à Mathilde du compte Instagram Studio Manoir. Vous pouvez d'ailleurs voir juste ici un cheval que je lui avais déjà commandé. Je suis absolument fan de son travail. J'ai déjà plein d'idées avec les prochains Collecta 2021 qui vont sortir pour faire des nouveaux customs et j'ai super hâte de lui commander. Et donc tout de suite on commence par les deux premiers. Le premier loulou, c'est celui-ci, vous le connaissez puisque vous l'avez vu dans ma vidéo de mercredi. Il s'appelle Vaillant du Lac, donc elle l'a appelé Vaillant du Manoir, il me semble, ou quelque chose comme ça, donc avec son affixe à elle. D'ailleurs, je voulais en profiter pour vous remercier pour tous les super retours que j'ai eu sous ma dernière vidéo, en fait, avec les commentaires. J'ai trouvé super sympa votre réaction. Par rapport à cette vidéo là. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vue, je vous recommande d'aller la voir. C'est vrai que je trouve que c'est un sujet que je voudrais répandre un peu plus pour pouvoir sensibiliser les plus jeunes, parce que je sais que souvent quand on fait de l'équitation, on a tendance à voir toujours les très bons côtés de l'équitation, donc forcément en club ou autre, mais il faut aussi savoir qu'il y a certains chevaux de compétition et notamment malheureusement des chevaux de course qui ont des destins un petit peu moins sympas, et j'ai trouvé ça en tout cas une bonne idée de pouvoir aborder ce sujet là via une vidéo et voilà, et en tout cas je suis hyper contente des réactions que vous avez vues via cette vidéo. Donc pour en venir à cette figurine, je le trouve absolument magnifique. Je lui avais demandé en fait un cheval vraiment basique, c'est-à-dire alezan, avec genre une ou deux balzanes, une liste vraiment basique. Et en fait, je trouve que la robe qu'il a est tout sauf basique, c'est-à-dire qu'il est alezan, mais il est alezan très clair. Il est alezan qui tire un peu vers le nougat plutôt que vers le orange. Et ça, je trouve que c'est hyper bien joué de sa part, parce que pour moi, c'est très très difficile de faire une robe alezan. C'est difficile de jauger entre le orange justement et le marron. Et là, je trouve que du coup, ça fait ressortir ses crins, ça fait ressortir le blanc de ses balsanes. Il a une super jolie liste, elle est hyper bien faite, et de toute façon je trouve que ce moule est absolument splendide. Il a des détails au niveau des muscles, au niveau de sa crinière qui je trouve sont vraiment très bien faits, et en fait je le trouve 1000 fois plus beau dans cette robe là que dans celle d'origine. Voilà. Je voulais également vous montrer de plus près le travail qu'il y a au niveau de sa tête. Les yeux d'abord, magnifiques, avec du gris légèrement autour des yeux, et au niveau de ses naseaux, de sa bouche, je trouve que c'est super joli. Les naseaux sont légèrement brillants, je pense qu'elle a dû mettre un fixatif légèrement différent qui fait ressortir les naseaux. C'est vraiment un super beau travail. Et le deuxième cheval de cette commande, je vais vous mettre une photo ici du moule de base que j'avais en fait depuis un petit moment, et j'étais vraiment déçue par sa robe d'origine, puisque sur le site c'était marqué Palomino, sauf qu'en fait en vrai c'était vraiment doré, vraiment couleur de l'or, et c'était pas beau du tout. Donc je lui ai demandé de me faire un pis. C'est la première fois que je lui commandais un cheval avec des taches, que ce soit en Appaloosa ou un pis. Et alors, c'est pas mon cheval préféré qu'elle m'a fait, mais je le trouve super beau. C'est-à-dire que par exemple, je trouve que cet effet poil, on va dire, au niveau de la bordure des taches, rend l'effet global bien plus réaliste que si c'était des bords nets. Ensuite, je trouve que la robe unie de base, c'est-à-dire ce bai, puisqu'il est pi-bai, a de super belles nuances. Là, à la caméra, ça ressort pas hyper bien,
parce que ça brille légèrement, mais en tout cas là moi à l'œil nu il ne brille pas du tout autant que sur cette image que vous avez. J'aime surtout en fait cette tache là, à cet endroit là, qui descend ici sur son postérieur. Je trouve ça super beau. Il y a aussi un dégradé de couleur dans les crins de la queue et du coup une partie des crins noirs et le bout blanc. Je trouve ça très joli. Il a lui aussi une liste qui est plus basique que celui d'avant, même si j'aime bien le fait qu'elle soit pas complètement droite au bout. Et il me semble, je regarde, oui voilà, il a les yeux bleus. Je me demande s'il a les deux. Non, voilà, il a un œil marron et un œil bleu. Ce que j'aime énormément aussi sur les customs en général de Mathilde, ce sont les petits détails. Et donc là, notamment, c'est les sabots. Étant donné qu'il a donc les membres blancs, puisqu'ils sont dans le pli, dans la tache, eh bien, il a donc les sabots blancs. Et d'ailleurs, je vous avais pas vraiment montré sur celui d'avant. Mais donc, les sabots qui sont sans balzane, c'est-à-dire par exemple celui-ci, sont gris ou noirs. Et ceux qui ont une balzane sont blancs. Et ça, c'est un super détail. C'est vraiment bien d'y avoir pensé. Ça fait vraiment, vraiment plus réaliste. Et donc voilà, ici, ce sont donc la couleur des sabots et également la... Alors, je me souviens jamais du nom. Je vous le mettrai en bas. Et vous savez, cette petite corne que les chevaux ont au niveau de l'intérieur de leurs membres. À mon avis, je vais retrouver le nom une fois que la vidéo sera terminée, comme d'habitude. Et ensuite, ce matin, j'ai reçu donc un deuxième colis avec d'autres customs. Donc en premier, je vais vous montrer une petite surprise qu'elle m'a glissée dans le colis. C'est un poulain Tennessee Walker. Donc c'est un petit mec. En fait, ça, c'est vraiment une surprise. C'était pas du tout demandé. J'avais pas du tout fait la commande de ce petit poulain-là. Et en fait, c'est simplement que... Elle a mis un petit peu de temps à m'envoyer le colis, alors que d'habitude, c'est hyper rapide. Et du coup, en fait, pour se pardonner, elle m'a mis cette petite figurine avec. Il a un tout petit problème d'aplomb. Mais là, dans les gravillons, en fait, ça va. C'est juste que si c'est une surface plate, peut-être que... ça se voit un peu ici, il tient moins bien. Mais là, comme ça, dans le sable ou dans les gravillons, il tient. Et il est vraiment super mignon lui aussi. Va falloir que je lui trouve un nom. Donc, dans ma dernière commande MPV, je vous avais montré que j'avais acheté 2 fois ce cheval-là. Une fois pour l'avoir en version originale et une fois pour pouvoir en faire un custom donc par Mathilde. Le custom, le voici. Je lui avais demandé un gris plutôt foncé avec des pommelures et c'est exactement ce qu'elle m'a fait. Alors je trouve que les nuances ne ressortent pas très bien ici à ma caméra, mais vraiment je le trouve hyper beau. Là aussi j'adore les nuances dans les crins de la queue avec le bout de la queue plus clair. Comme vous le voyez, malheureusement il a l'antérieur droit cassé. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans ma vidéo MPV justement, quand j'ai reçu ce fameux colis, les 2 figurines avaient la même jambe cassée au même endroit. Heureusement ils m'ont remboursé les figurines, il n'empêche que j'étais bien fâchée. Mais donc là pendant le transport ça s'est à nouveau cassé, même si elle avait réussi à le recoller. Donc je vais essayer de réparer ça sans trop que ça se voit. Et donc ce cheval, je l'ai appelé Pianiste. Pianiste, c'est un cheval que j'ai réellement essayé quand j'étais à la recherche en fait de l'achat de mon cheval, avant que je trouve Herbeline, ma jument. Et en fait il lui ressemble énormément. Et c'est vraiment ça que je voulais retrouver, c'est-à-dire en fait un cheval gris, plutôt foncé, c'est-à-dire jeune, puisque vous le savez, les chevaux gris s'éclaircissent en vieillissant, ils deviennent de plus en plus blancs, de plus en plus clairs. Et donc là, j'avais vraiment envie que ce soit un jeune cheval de 4 ou 5 ans et qu'il soit du coup plutôt gris foncé. Et c'est exactement ça. Donc franchement, je suis hyper contente de ce cheval-là. Je vais vous montrer un petit peu l'autre côté aussi. Du coup, c'est un peu compliqué de le faire tenir debout. Voilà, j'ai réussi à zoomer un peu pour que vous voyez mieux les détails de sa robe ici, les petites pommelures. Je crois que c'est ce côté-là que je préfère même. On termine cette vidéo avec mon custom préféré. J'adore d'abord ce moule. Franchement, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Je sais pas trop
vous expliquer pourquoi je l'aime à ce point-là, mais je le trouve en fait pas spécialement beau, c'est-à-dire que c'est pas un cheval magnifique, mais je le trouve surtout très réaliste, c'est-à-dire un cheval un peu lambda, avec un physique qui est pas forcément parfait, avec des crins qui sont pas coupés nickel, voilà, avec des grosses fesses je trouve, une croupe un peu prononcée, ben forcément c'est un Appaloosa, mais voilà, j'aime bien, il est à l'arrêt, il a une belle tête, voilà, je le trouve beau, je ne sais pas vous expliquer pourquoi, mais en plus, je lui ai demandé une robe que j'aime particulièrement. J'adore les robes qui sont foncées. Donc que ce soit le noir pangaré, le baie brûlé, même le baie très foncé pardon, ou les chevaux noirs, vraiment c'est des robes que je trouve magnifiques et là mais ça lui va tellement bien, tellement bien. Donc c'est une robe basique hein, puisque il a juste une petite pelote blanche sur la tête, les yeux marrons et il a 4 balsanes. Ça aussi je trouve ça magnifique, les chevaux qui ont des chaussettes comme ça, c'est super joli. Du coup il a les 4 sabots blancs et franchement que vous dire de plus à part de regarder ce magnifique travail, des nuances au niveau des insertions des membres. Je trouve ça super joli, il est magnifique. Et donc ce petit loulou là, il s'appelle Sherlock Holmes. D'ailleurs je viens de voir un truc trop beau. Sur cette balsane là, il a une petite touche de baie brûlée. C'est trop joli. C'est des petits détails comme ça, comme je vous disais juste avant, que je trouve super beau. J'adore aussi les toutes petites balsanes comme ça. C'est super mignon. Alors voilà, vous l'aurez compris, je suis très contente de cette commande. Je vous recommande absolument Mathilde. Je vous mets à nouveau son Instagram ici en bas. Si vous voulez lui passer des commandes ou lui acheter des chevaux qu'elle a déjà fait, vous pouvez être sûr et certain de la qualité de son travail, de la rapidité de son travail. En plus, vraiment, j'appuie là-dessus parce que c'est pas aussi fréquent d'avoir des customs aussi rapidement. Pour le coup les commandes sont faites vraiment très vite. Enfin voilà, je n'ai que des éloges à faire sur elle. Je vous invite également à aller voir les autres vidéos que j'ai fait sur des customs que j'avais déjà commandés auprès d'elle et vous verrez que c'est toujours la même qualité de travail et voilà. Donc je sais que Mathilde va regarder cette vidéo, donc je lui fais un gros bisou, je lui dis vraiment encore une fois merci pour ces customs et je vous fais à tous comme d'habitude de très gros bisous et on se retrouve mercredi prochain pour la prochaine vidéo. Bye tout le monde!